Mariée de force à un homme riche, elle découvre que l'argent ne sauve pas les cœurs. Partie 4. Depuis le seau d'eau sale d'hier, Senabou toussait. Une toux sèche, rauque. Une toux qui montait de sa poitrine meurtrie. Personne n'y prêta attention. Sauf peut-être une voisine, Mame Kumba, qui passait par là et la regarda du coin de l'œil. Mame Kumba, une vieille femme que tout le quartier respectait mais que Boubacar méprisait. Elle s'arrêta un instant. « Senabou, ma fille, tu es malade ?» La jeune femme baissa la tête, honteuse. « Non, Mame. Ça va. » murmura-t-elle. Mais son visage était livide. Ses lèvres fendillaient. Mame Kumba plissa les yeux. Elle savait. Elle n'oublia pas. Elle ne dit rien sur le moment, mais elle emporta la scène dans son cœur. Le repas du soir. Mariama avait encore préparé un grand repas pour des invités. Des voisins influents. Tout devait être parfait. Et naturellement, c'était Senabou qui devait tout porter, tout servir, tout nettoyer. Puis vint l'accident. En portant un grand plat brûlant, ses mains glissèrent. Le plat tomba. Un grand fracas. De la sauce partout. Des éclaboussures rouges. Sur la nappe. Un silence de mort. Le visage de Mariama devint livide. Boubacar bondit de sa chaise. Un éclair de haine dans ses yeux, il la saisit brutalement par le bras. « Espèce d'incapable !» hurla-t-il. « Tu nous fais honte devant tout le monde !» Il leva la main. Et la gifla. Devant tout le monde. Sans aucune retenue. Le choc fit tomber Senabou sur le sol. Un murmure parcourut la pièce. Les invités avaient vu. Ils n'oublièrent pas. La rumeur. Le soir même, Mame Kumba parla. À une voisine. Puis une autre. Puis une autre. Les mots se propagèrent. Comme du feu dans de l'herbe sèche. La nouvelle épouse ? Battue comme un chien. Ils vont la tuer à force de maltraitance. Quelle honte pour une famille si respectée. Petit à petit, le quartier commença à murmurer. À regarder Boubacar d'un mauvais œil. À parler dans son dos. Boubacar ne le savait pas encore. Mais sa réputation, son honneur, sa fierté, étaient déjà en train de pourrir doucement. Le lendemain, il faisait lourd. Comme si l'air attendait quelque chose. Mariama criait déjà avant même d'avoir fini son café. Le linge. Il est encore mouillé, feignasse. Tu veux quoi, qu'on t'applaudisse pour respirer aussi ? Senabou ne répondit pas. Elle prit les draps. Les mains tremblantes de colère contenue, mais le visage, impassible. Aminata passa en gloussant, téléphone à la main. Tu sers à rien. Même Google ferait mieux que toi. Elle prit une photo de Senabou accroupi, dans la cour. Attends, je vais mettre ça en story. Esclave 2025, édition poussière. Senabou ne leva même pas la tête. Mais dans son dos, elle avait déjà un plan. Ce soir-là, elle attendit qu'il s'endorme. Puis elle se glissa discrètement dans le salon. Elle prit le téléphone d'Aminata, qu'elle laissait toujours traîner. Et elle vit. Toutes les vidéos. Les photos. Les messages de moquerie dans des groupes WhatsApp, des captures, des humiliations en boucle. Senabou resta un long moment figée. Puis elle sourit. Froidement. Elle connecta le téléphone à son propre ancien compte mail. Elle transféra tout. Photos. Vidéos. Messages. Preuves. Ensuite, elle le reposa comme si de rien n'était. Le lendemain, après les corvées, elle s'éclipsa discrètement. Elle dit qu'elle allait acheter du savon. Mais elle tourna dans une autre ruelle. Vers un petit cybercafé poussiéreux. Le gérant dormait à moitié. Elle tapa vite. Très vite. Un long mail. Avec un dossier en pièces jointes. Objet, ce que subit une fille dans une maison de la ville. Partagez si vous avez encore un cœur. Destinataire, une page Facebook locale très suivie. Un journaliste du quartier. Une association de femmes. Et, un compte TikTok activiste. Puis elle quitta le cyber. Sans se retourner.
Le soir. Tout était calme dans la maison. Boubacar jouait aux cartes. Mariama regardait sa série. Aminata filmait encore un TikTok ridicule. Seynabou, elle, pelait des légumes. Le visage toujours fermé, mais, le regard un peu plus allumé. Elle savait que bientôt, le monde entier saurait. Le jour suivant. Dès l'aube, les téléphones vibrèrent dans toute la maison. Notifications. Appels. Messages en rafale. Mariama sortit de sa chambre en râlant. C'est quoi ce vacarme, là? Qui ose m'appeler à cette heure? Elle alluma son téléphone. Et là, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Sur l'écran, une vidéo. Postée par une page populaire, une fille esclave dans une maison de Dakar? La voix d'Aminata. Les rires de Boubacar. Les insultes. La gifle. L'eau sale. Tout y était. Tout. Même sa propre voix, disant, elle est bonne qu'à ça. Et encore. Mariama hurla, Aminata. Aminata accourut, confuse, son téléphone à la main. Elle vit la vidéo. Puis une autre. Puis encore une. Des centaines de commentaires. Des gens en colère. Des menaces. Comment on peut traiter une fille comme ça? Qu'ils aillent en prison, tous. On veut des noms. Partagés avant qu'ils fassent disparaître cette fille. Et au milieu de tout ça, une question, où est Seynabou? Dans la cuisine. Elle entendait tout. Les cris. La panique. Les téléphones qui sonnaient. Boubacar qui insultait, qui niait, qui tremblait. Et elle, assise sur son petit tabouret, épluchait calmement un oignon. Une larme coulait, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était de puissance. Vers midi, des journalistes étaient devant leur portail. Nous voulons parler à Seynabou, dit-il. Mariama inventa un mensonge. Elle est partie. Elle nous a volé de l'argent et s'est enfuie. Mais déjà, une autre vidéo tournait. Une voisine Mam Kumba parlait à une caméra. Non, elle est là. Elle sort tous les matins acheter du savon. Elle a toujours été discrète, polie. Je l'ai vue pleurer des nuits entières. Le soir, la maison était assiégée de commentaires. De partages. De gens qui criaient vengeance pour une fille qu'ils ne connaissaient même pas. Et elle? Elle ne disait rien. Elle rangeait ses affaires, une à une. Son cahier. Son stylo. Ses rêves. Dans un sac plastique. Le lendemain, Seynabou ne se leva pas pour laver la cour. Elle se leva pour mettre fin à l'humiliation. Dans le salon. Mariama, en train de boire son thé. Aminata, sur son téléphone, les pieds sur la table. Boubacar, encore à moitié endormi, puant l'alcool. Seynabou entra. Droite. Le visage fermé. Vous m'avez piétiné. Vous m'avez traité comme une moins que rien. Mais vous savez quoi? Je suis toujours debout. Et aujourd'hui, je pars. Mariama rit. Tu pars où, sauvage? Retourner dans ton champ de mil? Elle n'eut pas le temps de finir. Paf! Seynabou la gifla, pas une gifle de colère. Une gifle de justice. Une gifle que le public attendait depuis trop longtemps. Mariama cria, tu m'as frappé? Oui. Et c'était mérité depuis longtemps. Aminata se leva en hurlant. T'as osé lever la main sur ma mère? Paf! Une deuxième gifle. Et ça, c'est pour chaque rire que t'as lancé pendant que je souffrais. Et enfin. Boubacar. Il se leva, furieux. T'es devenue folle? Seynabou s'avança. Le regard froid. La voix claire. Et toi? Tu n'es même pas un homme. Tu m'as volé ma dignité. Tu croyais que j'allais mourir ici? Tu croyais que t'étais mon seul avenir? Paf! La gifle claqua. Il ne bougea pas choqué. Ridiculisé. C'est la dernière fois que tu me verras, Boubacar. Et quand tu me verras dans les journaux, n'oublie pas, tu aurais pu m'avoir, mais t'as préféré me détruire.
Elle tourna les talons. À suivre mes chers abonnés. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Ont-ils mérité la gifle? Dites-le moi sur les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, merci.